Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fiche, c'est le numéro 113, un Culture Fiche un peu particulier car demain c'est le déconfinement. On va pouvoir retourner aller à la pêche avec un masque bien sûr, en respectant les gestes barrières, 1 mètre de distance. Donc on ne sait pas si on pourra être à 2 sur un bateau, a priori ça va être compliqué. En flotte tube ça devrait être bon et du bord toujours 1 mètre de distance. Après la question c'est est-ce que certains lacs et étangs seront ouverts? Eh bien ça, pour cela, il faudra se renseigner auprès de votre fédé départemental sur leur site internet s'ils sont très réactifs, ce que je doute. Sinon, sur leur page Facebook. Et puis, on va pouvoir y aller comme avant. Je pense que les poissons, pendant 2 mois, ils ont été tranquilles. Donc, ça devrait peut-être donner. Ce qui est sûr, c'est quelle leurre on va utiliser. On a eu 2 mois pour refaire nos boîtes à leurre. Et je vous propose de regarder la sélection de mes potes, ceux qui me restent. Voilà, quelle leurre ils vont utiliser et pourquoi. C'est tout de suite après le générique, top générique et surtout, protégez-vous. Ciao. Et c'est parti! Bientôt le déconfinement. Allez, pour Culture Fiche, je vais vous montrer avec quoi je vais commencer pour pêcher et quelle espèce je vais chercher. Bien évidemment, je ne vais pas chercher ni le sand ni le bass parce qu'ils sont en repro, donc je vais les laisser tranquilles. L'objectif c'est de chercher le brochet et la perche. Et pour commencer, je vais tester avec le Fat Rock Vibe Soft en 4 pouces. Il marche vraiment très bien, surtout ce coloris là, le Glow Melon Soda. Vraiment propre pour pêcher le brochet et la perche. Tu sais moi, je suis comme Stéphane, hein? Comme je suis en train de baiser, faut pas venir me faire chier! Bonjour à tous, Steph m'a demandé de vous présenter les 2 petits leurres et de vous dire ce que j'allais faire au sortir du confinement. Pour moi ce sera truc, clairement. Donc en présenter que 2 c'est pas évident. Dans l'idée, je sais pas encore si j'attaquerai par les ruisseaux ou alors par des rivières un peu plus larges. Donc clairement, le numéro 1, Fat Tricoral 45, ici en coloris Véron. Un de mes passe-partout, ça pêche assez creux. On peut l'animer, ça pêche vraiment bien sur les tirets arrachés. Je pense qu'elles seront actives, elles n'ont pas été trop embêtées. On a de l'eau là, il pleut depuis un moment et ils annoncent encore pas mal de flottes à venir. Donc si jamais les débits sont un peu hauts et que je prends une grosse rivière, ce sera Fat Tricoral 45. Salut Stéphane, salut les 9-10 personnes qui regardent Culture Fiche à peu près. Culture Fiche, c'est comme ça qu'on disait dans le temps. Voilà, donc Stéphane m'a demandé un petit peu donc déjà comment ça allait. Écoutez, c'est le confinement, ça fait à peu près 6 semaines là. C'est quand même un peu long. Alors moi je fais du télétravail, je m'occupe des enfants, je fais l'instituteur, double niveau, je fais cuisinier, voilà, enfin un peu tout ça. Et voilà, donc c'est un peu long, c'est vrai. Mais ça se passe quand même assez bien. Et du coup, Stéphane demandait si on est déconfiné, qu'est-ce que je ferais comme ouverture. Déjà, ça va dépendre des conditions un petit peu de déconfinement. Est-ce qu'on va pouvoir aller loin ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir faire du bateau? Je sais pas non plus. Donc moi, je vais raconter ce que je ferais dans l'idéal. Ça serait une sortie en bateau avec peut-être mon fils. Et puis ma bande de potes aussi, donc ça serait sympa. Les bras morts de Seine, là on avait déjà tourné avec Stéphane un épisode une fois où il m'avait fait 2 brochets au spinner, moi j'avais rien vu, donc c'était assez rigolo. Et voilà, moi je retournerai bien là-bas, il y a des fonds d'à peu près 2-3 mètres, donc j'ai aucune idée de la clarté de l'eau parce que là il fait pas très beau, donc si jamais on ouvre dans 10 jours je sais pas comment ça sera. Et donc Stéphane m'avait demandé un petit peu les 2 leurres, alors donc Stéphane m'avait demandé les 2 leurres, évidemment j'ai pas pu me restreindre à 2 leurres, on me connaît. Donc donc ça serait quand même une ouverture, moi j'irais chercher vraiment de la touche, donc prendre du plaisir. Donc typiquement voilà, ça serait j'aurais 3 combos,
J'ai pas besoin de forcer beaucoup, surtout si j'ai soit mon fils ou un copain sur le bateau. Faut pas avoir trop de cannes. Donc typiquement voilà un Rock Vibe 2-3 pouces avec tiens, il y a le chat qui vient faire coucou. Avec les têtes plombées associées, Rock Vibe Chat donc de Reinz, une canne 2m20, 2m30, ULL. Donc là il y a les petites diaflash là, elles sont vraiment pas mal pour ça. C'est si on plein, ça permet de pas décrocher les poissons. Voilà, avec un petit cardif là, un peu comme toujours moi. Et voilà, donc ça serait le premier combo. Il y a le chat qui continue à m'embêter. Salut mon Steph, j'espère que tu vas bien. Et ben pour moi la sortie du déconfinement, ça va être certainement le coiffeur, mais avant je vais aller à la truite et je vais aller pêcher un petit affluent de l'Yonne, une petite rivière plein de méandres, une petite rivière bien sympa. Et puis au mois de mai c'est toujours des bonnes sessions de pêche. Principalement l'attaquer avec un Tricorol Ryushin. Donc là, vu l'avancée de saison, on va pêcher avec des couleurs plutôt naturelles. J'aime beaucoup ce leurre-là, j'ai eu des bons résultats l'année dernière sur les phases de test avec. Salut Stéphane, moi c'est Stéphane également. Cette année, mon premier leurre que je vais utiliser pour pêcher, ce sera un petit spinnerbait. Voilà, fait maison pendant le confinement, tranquillement. Voilà. Et mon deuxième leurre, ce sera également un petit jerkbait, pitbait, fait maison également. Voilà. Alors c'est pas, je suis d'accord, ça vaut pas une saucisse qui fait le walking the dog. Je suis conscient, mais j'essaierai quand même dans un petit étang près de chez moi qui s'appelle l'étang de la Forge. Voilà. Salut à tous les copains, c'est Rex, c'est Yo et Keke de Fishing Lifestyle et de Land. Voilà, on est en fin de confinement et on en a un peu marre de faire des lives tous les jours de 13 à 14. On est tous fatigués. Un petit peu fatigués les deux gars, mais c'est quand même super cool. Voilà, et on va continuer parce que vu que vous aimez ça et qu'on arrive à avoir une plateforme de streaming qui est au poil, on va continuer ça, même après le déconfinement. Donc dès qu'on sera au bureau, eh bien on sera quand même en live, mais... Voilà. Mais ce sera plus tous les jours, parce qu'il y a des jours où on va retourner à la pêche, parce que comme vous, on a vraiment hâte d'y aller, et on va aller à la truite, je pense, dès le début du déconfinement. Donc en petite rivière, valider et survalider ce petit bijou, ce tout petit shad, voilà, la grosse nouveauté de la lampe, 3 cm 2 grammes, déjà monté, prêt à pêcher. J'ai fait un beau poisson à l'ouverture avec, juste avant d'être confiné, donc j'ai hâte de retourner taquiner les trucs en rivière avec ce leurre. La petite méfleuille. Mon ouverture, je vais la faire à Guerre-les-Dents. Je pense que ce sera la première fois que je vais faire une ouverture à Guerre-les-Dents. C'est mon nouveau lieu de villégiature aujourd'hui, la Bretagne. Et je suis pas très loin. Avec un peu de chance, on sera en zone verte. Et Guerre-les-Dents, c'est un super lac qui vient d'être remis en eau il y a quelques années, qui a bénéficié de mesures de protection plutôt pas mal, voire très bien, et qui bénéficie aussi toujours d'une bonne protection, ce qui fait que la population monte bien. Et c'est un lac qui reprend vie après sa vidange, plutôt de façon très bonne. Ça reste un lac qui est dur à pêcher, d'après tout ce qu'on a pu m'en dire. Mais au final, c'est ce qu'on aime aussi dans la pêche. C'est pas forcément la facilité, mais c'est aussi peut-être moins de touches, mais de comprendre comment on les fait. Et moi, je vais me cibler sur le brochet. Parce que avant la fermeture, là j'ai eu la chance de pêcher un peu Guerre-les-Dents avant la fermeture. J'ai vu pas mal de zones qui me plairaient à pêcher au printemps, notamment des baies avec des grands chalots dans des zones peu profondes, où potentiellement on va avoir peut-être des herbiers qui vont pousser là. En tout cas, s'il n'y a pas d'herbier, il y a forcément, parce que ça j'en ai vu, du bois mort, du bois immergé, des structures. Donc il y a de quoi faire en allant
laisser le cendre tranquille ou d'autres poissons tranquilles. Il y a de quoi faire des belles pêches de brochet, je pense. Donc je vais aller cibler le brochet dans des zones peu profondes et je vais pêcher plutôt light. Et notamment je vais pêcher avec un leurre que j'affectionne tout particulièrement. Vous m'avez vu l'utiliser dans Fly Vs Jerk, c'est le Overjig de chez Gunky. Que je vais associer en fait à deux types de trailers. Soit je pêcherai écrevisse très compact, l'écrevisse piquée juste par le corps comme ceci, ce qui permet vraiment d'avoir un engamage optimum. On a un leurre qui est très compact, on ne rajoute pas d'hameçon supplémentaire, pas d'hameçon chance. Je pêcherai certainement avec la petite palette amovible qu'il y a dessous. Et ça c'est vraiment un swimming jig, donc je vais lancer, ramener, aller taper dans les obstacles. Et je vais le monter soit avec une écrevisse, soit avec un gros peps que je vais monter à plat en fait. Ça c'est des petits conseils qu'avait donné Gaël qui a fait partie de l'équipe des concepteurs de ce leurre. Et de le monter à plat, ça fait vraiment planer votre leurre et vous pouvez pêcher avec un leurre qui est quand même assez long ici, on est proche des 15 cm. Et tout en pêchant peu profond. Et la tête qui est vraiment super bien étudiée permet vraiment d'aller dans les obstacles. Donc je pense que je pourrais presque, très honnêtement, partir avec uniquement ce leurre pour faire l'ouverture. Ça ne me poserait pas de problème. Deuxième combo, pousse-toi le chat. Et donc comme leurre, bah voilà, ça serait du crank. Donc là j'en ai pris. Donc ça c'est un des modèles de crank que j'adore. C'est le Blitz de chez OSP. Voilà. Tac, les coloris qui vont bien. Alors après, donc suivant où on va pêcher, donc ça c'est un modèle qui a une bavette plus courte. Donc là la bavette intermédiaire. Et là on a celui qui descend bien plus profond. Et après donc je peux aussi donc voilà, il y a aussi tout un travail sur suivant là où on pêche sur la profondeur de nage du crankbait et aussi sur la sonorité. Donc ça c'est les deux premiers sont un peu silencieux, l'autre il y a une petite bille, mais après je vais pas hésiter. Par exemple Ilex ils ont sorti un produit là qui est sympa, le Block Reaper là 48 MR je crois. Donc ça c'est pas mal aussi, ça peut changer. De changer la sonorité, jouer sur les couleurs. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en avoir 70 000, mais au moins être capable de pêcher sur 3-4 profondeurs différentes, des sonorités différentes, deux sonorités différentes, c'est bien, et aussi deux coloris, mettons un comme ça, un petit peu qui pète là, l'accro, moi j'aime bien, et un peu plus sablette, c'est bien. Dis donc, mais ça serait pas un leurre savage, une perche? Putain. S'il vous plaît, venez me chercher, je suis en train de faire parler Mickey. Venez me chercher, il reste encore une semaine, amenez-moi à la pêche. Ensuite, petite nouveauté de cette année, je vais pêcher avec le Coffee Barche. C'est aussi une perche, pour le brochet c'est juste excellent, avec une animation en linéaire, cranking classique. Je pense que ça va être plutôt pas mal au-dessus des herbiers. Et si elles sont un peu plus tatillonnes, et ben écoute, je vais sortir une autre arme, la petite Mayfly, tout simplement sur tête plombée. Elle existe en deux tailles, donc ça c'est la grande taille. Et la toute petite taille, avec simplement un hameçon monté avec une petite tête tungstène, une petite bille tungstène. Donc là je vais aller pêcher les trouées lentement. J'aime bien cette rivière parce que c'est des beaux poissons, pas forcément en taille, mais des belles robes, du poisson sauvage. C'est des pêches de proximité dans les trous, c'est des pêches un peu punchy, moi j'aime bien les voir sortir, c'est ce qui m'habite. Voilà. Sinon j'espère que tu vas bien et que tout le monde se porte bien et à bientôt au bord de l'eau. Et puis si on peut pas aller en rivière parce que les débits des rivières ne sont pas adéquates, et bien on va retourner comme vous l'avez vu en lac parce qu'on a fait des grosses truites à l'ouverture, donc on espère pouvoir retourner là-bas et essayer de pêcher des grosses truites. Et si c'est le cas, j'irai avec les nouveautés aussi, les Zorn Finesse, voilà, donc ça c'est des nouveautés. On a fait du poisson à l'ouverture avec, donc j'espère aller pouvoir les valider encore sur les grosses truites à l'ouverture. Yes.
l'ouverture du déconfinement. Bien évidemment. Amusez-vous bien, prenez du plaisir au bord de l'eau dès que vous aurez le droit d'y aller. Bon courage à ceux qui sont encore confinés. Ciao ciao les copains. Ciao. Et ça, voilà, je disais une canne crank, là, 2,20 m pour pouvoir allonger un peu. Là, c'est pareil, c'est pas forcément une canne chère. Là, j'ai vu aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la Yasei Crankbait là, de chez Shimano encore. Et c'est une canne de bras en plus, elle prend pas de place, donc c'est pas mal. Et je disais, ouais, Curado, c'est top. Et puis cette canne aussi, elle me permet de passer par exemple voilà, du spinner compact. Moi, j'aime bien ça parce que voilà, là, c'est un petit OSP encore. Donc, avec c'est un trailer, c'est un zoom ça, qui est pas facile à trouver. Et donc voilà, c'est un truc, ça permet vraiment de prendre du plaisir. C'est-à-dire que c'est les deux la première technique, on va dire, c'était vraiment pour les perches et un peu les chevennes. Et celle-là, là, le crankbait un petit peu, et un tout petit peu de spinner léger, donc sur une canne qui est quand même, c'est une médium. Ça va être très bien pour perche et brochet. Le brochet pas forcément énorme, mais voilà, ce qu'on veut à l'ouverture, c'est rentrer de la touche. Je vais quand même retourner à la truite. J'étais arrêté en plein boom là à l'ouverture, on a été stoppé net. Je vais quand même y aller parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en deuxième catégorie pêcher le brochet et tout. Moi je vais quand même aller à la truite et essayer de me faire plaisir sur les poissons parce que ça fait quand même 1 mois et demi qu'ils n'ont pas vu à l'heure. Donc je pense que ça va être pas mal. Et puis le petit leurre que je vais utiliser directement, je vais sûrement utiliser peut-être des poissons nageurs au début. Les poissons sont pas trop éduqués, là ça fait un petit bout de temps quand même. Là. Et après surtout principalement pêcher au leurre souple avec une petite imitation de créature comme ça. Là c'est une petite mayfly de chez Savage avec une petite tête plombée en 2 grammes, 2-3 grammes. Moi j'adore cette pêche au leurre souple là, sur la truite, là, les grosses cartouches, c'est vraiment terrible. Et donc je vais me faire plaisir comme ça. Et ça me permettra sûrement de vous faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour la pêche à la truite, mais principalement au leurre souple. Hein, et vous montrer vraiment toute cette technique. Allez, je vous dis à bientôt, gardez le moral, il reste plus longtemps. Protégez-vous, hein, surtout, même après le confinement. À partir du 11 mai, la bataille elle n'est pas finie et ça c'est le boulot de chacun et moi aussi, vraiment qu'on se protège contre cette saloperie de virus. Allez, ciao. Et après, j'en ai pris 2, j'ai été désobéissant, mais comme je vais sûrement faire du ruisseau, j'ai pris du Tiny Fry, un Tiny Fry 50 et un Tiny Fry 38. Suspending, une bille de transfert pour le lancer facilement, ça s'aligne bien, ça pêche à descendre le courant. C'est un de mes petits passe-partout ça pour les pêches en ruisseau et petites rivières quand il n'y a pas trop d'eau. Et puis le 50 c'est pour les rivières un peu plus fortes. Donc voilà, en espérant que l'on puisse tous sortir bientôt. Je vous dis à bientôt et profitez-en. Salut. Après, j'aurais du mal quand même à me passer si jamais ça ne manque pas d'un petit G-Bump. On est en début de saison, je vais plutôt utiliser des leurres qui ont un fort battoir. Et le G-Bump pour ça est vraiment très bien. Ça c'est une relique, pareil, de la dernière saison en Suède, donc j'ai déjà tout mangé. Mais voilà, ce genre de leurre fait toujours partie de ma boîte. Le G-Bump, ça fait partie vraiment des valeurs sûres que j'ai et que j'utiliserai pour sûr à l'ouverture. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de trop faire de carto à part en fin de saison là sur Guerre-les-Dents, mais je sais que je vais trouver beaucoup de structures, donc je vais beaucoup utiliser mon sondeur en fait, pour me faire une idée de ce nouveau terrain de jeu. Et j'espère que vous, de votre côté, vous aurez aussi l'occasion d'aller très rapidement sur l'eau, de vous régaler, de vous éclater, de retrouver vos potes avec la distance, ou leur ferai pas la bise, mais on se fera coucou de loin. En tout cas, si vous me voyez au bord de l'eau à Guerre-les-Dents, n'hésitez pas, un petit coucou, on se répondra, on peut échanger et pareil, contactez-nous sur les réseaux sociaux, contactez-moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de répondre moi dans les meilleurs délais. Longue vie à Culture Fish, merci à Stéphane pour l'invitation, à très bientôt, on se retrouve sur l'eau et sur les réseaux. Ciao à tous. Et puis il y a ce truc là, je sais plus le nom, là c'est Megabass qui fait ça, alors là je sais pas, ça doit être un 7 grammes je pense. Ça aussi, ça me donne vraiment bien envie d'essayer, c'est un joli petit produit. Sparkle Shad peut-être, je sais pas, mais Stéphane il sera capable de retrouver ça.
Puis donc je parlais de 3 ensembles, donc mon 3e ensemble ça sera plutôt une canne, une Heavy. Et ça sera typiquement pour du swim bait. Alors je vais pas pêcher très gros non plus, donc 7 pieds 2, ouais, c'est à peu près la taille des 3 cannes, là, 7 pieds 2. Et du coup, ce serait pour du shad, ça c'est les holobelly. Alors moi c'est les anciens, ils sont tout massacrés avec les têtes Berkeley. Il y en a que je monte à palette comme ça, et il y en a d'autres que je monte sans palette, pour changer un petit peu. Il y a des nouveaux coloris qui sont vraiment sublimes. Et là en canne, là j'ai vu, je l'attends, une Adrena, la 7.2 là, Heavy. Donc ça c'est une canne qui est vraiment super polyvalente, donc ça permet aussi de passer, je sais pas si j'ai besoin de passer du jig dans un cover, un truc comme ça peut le faire aussi. Et pour finir, j'ai décidé de descendre un peu dans la taille, de passer sur un Gator Gum en 27 cm, une des nouveautés aussi que je teste cette année. On va essayer de faire ça, bien évidemment c'est du big bait, 27 cm. On va essayer de pêcher les gros poissons, même si on peut pêcher aussi des petits poissons avec. Allez, j'espère que tout va bien se passer pour vous, faites attention à vous. N'oubliez pas de bien regarder BFM TV pour bien avoir des petits flashs dans les yeux. Merci beaucoup Steph pour l'invitation, on se retrouve très bientôt. Peace. C'est vraiment très très intéressant. C'est n'importe quoi.